Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui mercredi 11 mai 2022, voici les titres. La polémique a éclaté après les déclarations du pape dans un journal italien. Le patriarche de Moscou et l'OTAN se sont sentis accusés. Un projet de document très restrictif de la Cour suprême des États-Unis concernant l'avortement a été divulgué à la presse. Après la publication du projet de jugement de la Cour suprême des États-Unis contre l'avortement, des attaques ont été lancées contre l'Église catholique. Le Parlement européen a adopté une motion condamnant les religions qui n'acceptent pas l'avortement et l'idéologie du genre. L'Église a protesté contre. L'évêque de Copenhague a critiqué le synode allemand et a averti les évêques de ce pays qu'ils allaient vers une rupture avec le reste de l'Église. La polémique a éclaté après les déclarations du pape dans un journal italien. Le patriarche de Moscou et l'OTAN se sont sentis accusés. Dans une interview publiée par le quotidien Corriere della Sera, le pape François a révélé qu'il avait demandé à se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour lui demander d'arrêter la guerre en Ukraine. Mais il n'a toujours pas reçu de réponse et ne croit pas la recevoir. Concernant le rôle de l'OTAN dans ce conflit, le pape affirme que les aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie ont peut-être poussé les dirigeants russes à déclencher le conflit. Une fureur que je ne sais pas si elle a été provoquée, mais facilitée peut-être. Cette affirmation a gêné l'OTAN, qui s'est senti accusé d'être responsable du déclenchement de la guerre. Quant à savoir si l'envoi d'armes par les pays en Ukraine pour se défendre contre l'invasion est licite, le pape ne veut pas répondre, mais il affirme. Ce qui est clair, c'est que des armes sont testées sur cette terre. Les Russes savent maintenant que les chats ne servent pas à grand chose, ils pensent à d'autres choses. Les guerres se livrent pour cela, pour tester les armes que nous avons produites. Et il ajoute, le commerce des armes est un scandale. Peu s'y opposent. Le pape nie que le patriarche de Moscou puisse collaborer pour convaincre Poutine, car dans la conversation qu'ils eurent, les 20 premières minutes retracent toutes les justifications de la guerre. Le pape lui reprocha cette attitude et lui dit qu'il ne devait pas être un aumônier aux ordres de Poutine, mais qu'il devait travailler pour la paix. Comme on pouvait s'y attendre, le patriarche de Moscou a immédiatement protesté, déplorant la vision que le pape a eue de la conversation tenue par les deux le 16 mars. Le pape François a choisi un ton incorrect pour transmettre le contenu de cette conversation et ce qu'il a dit est basé sur des interprétations qui provoquent regret et malentendu, a déclaré le porte-parole du patriarcat. Un projet d'arrêt de la Cour suprême des États-Unis selon lequel l'avortement ne serait plus considéré comme un droit a été divulgué. Grâce à une décision de la Cour suprême, le portail politique a filtré le contenu d'une sentence qui, si elle était confirmée, pourrait mettre fin à l'ère de l'avortement telle qu'elle est connue aux États-Unis, car elle annulerait celle de l'affaire Roe contre Wade. L'arrêt Roe a été atrocement erroné dès le début, écrit le juge Samuel Alito dans le projet de jugement du tribunal en date du 10 février selon Politico, média numérique basé à Washington. La décision n'est pas définitive, mais le projet filtré de l'avis compte 4 juges, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, qui se joignent à Alito et 3 autres, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan. Nous soutenons que Roe et Casey doivent être annulés. La Constitution ne fait pas référence à l'avortement et aucun droit de ce type n'est implicitement protégé par aucune disposition constitutionnelle. Et il conclut,
qu'il est temps de tenir compte de la Constitution et de renvoyer la question de l'avortement aux représentants élus du peuple. Aucun projet de jugement de la Cour dans l'histoire moderne n'a filtré de cette façon. Ce qui s'est passé est considéré comme un effort d'intimidation de la Cour suprême pour maintenir en vigueur la législation actuelle en faveur de l'avortement. La réponse des avortistes à la possible condamnation du suprême américain contre l'avortement a été d'attaquer et de menacer l'Église catholique. Les activistes de l'avortement ont menacé de faire éclater l'enfer dans les églises catholiques de tout le pays, par des protestations et par la violence, après la publication du projet d'arrêt de la Cour suprême des États-Unis contre l'avortement. Les centres de grossesse pro-vie et les défenseurs de la vie ont déjà fait l'objet de vandalisme, de violence et de harcèlement cette semaine en réponse à la nouvelle. Au moins une église catholique l'a été, et il semble qu'il y en a et qu'il y en aura d'autres dans les prochains jours. Fox News rapporte qu'au moins 2 groupes pro-avortement appellent les églises, en particulier les églises catholiques, à être la cible de l'indignation des activistes de l'avortement. Élève la voix, élève l'enfer. Le silence est son sceau d'approbation, affirme son site. Avortement à la carte et sans excuse, dit l'un des groupes d'avorteurs. CBS News rapporte qu'au moins 2 policiers ont été blessés lorsqu'une manifestation pro-avortement est devenue violente à Los Angeles. Lors d'une autre manifestation à Washington, D.C., un journaliste du Daily Wire a vu des activistes de l'avortement pousser, cracher et crier des obscénités à un petit groupe de défenseurs de la vie. Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant le rejet religieux du droit à l'avortement et des nouveaux droits LGBTIQ. Après l'adoption de la résolution du Parlement européen contre les religions qui n'acceptent pas l'idéologie du genre, le secrétaire général de la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne a publié un communiqué dans lequel il affirme qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté religieuse. La résolution comprend le paragraphe suivant. La violence fondée sur le genre et la discrimination fondée sur la religion persistent. Les femmes et les personnes LGBTIQ+, continuent d'être victimes de discrimination et de violence au nom de la religion. La santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris l'avortement, sont interdits au nom de la religion. Il est proposé de condamner tous les actes de violence, de persécution, de coercition et de discrimination à l'égard des personnes en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, y compris par des chefs religieux ou fondés sur des motivations religieuses ou de conviction. Après l'adoption de la résolution, le secrétaire général de l'organisation qui regroupe les conférences épiscopales d'Europe a fait la déclaration suivante. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit inhérent à la vie, sont des droits humains fondamentaux reconnus par le droit international. Ils sont au-dessus du consensus politique, car leur source directe est la dignité humaine inaliénable de tout être humain. Toute tentative de porter atteinte au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit à la vie ou de les soumettre à des droits de l'homme, nouvellement créés et non consensuels, y compris l'avortement, constitue une grave violation du droit international. L'évêque de Copenhague et président de la conférence épiscopale de Scandinavie a averti les évêques allemands que le synode les conduisait au schisme. Monseigneur Czeslaw Kosson, évêque de Copenhague et président de la conférence épiscopale scandinave, a réitéré ses critiques du chemin synodal allemand sur le podcast du diocèse de Dresde-Meissen. Il rappelle que les Allemands ne peuvent pas changer la foi de toute l'Église et les accuse de parler très peu d'évangélisation. En ce qui concerne l'ordination des femmes, l'exemption du célibat ou l'enseignement sur la sexualité, Monseigneur Kosson regrette que des positions radicales soient prises sur le chemin synodal, malgré l'existence de positions enseignantes claires à ce sujet. L'évêque considère cela comme une menace pour l'unité de l'Église. L'évêque de Copenhague considère que l'affaiblissement de la pratique de la foi est beaucoup plus ancien que la révélation des cas d'abus.
Il critique en outre le fait que l'on parle très peu d'évangélisation et de catéchèse sur le chemin synodal allemand. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les conséquences d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis contre l'avortement. Aux États-Unis, et pas seulement dans ce pays, certains sont devenus très nerveux et d'autres ont exulté de joie à la filtration du brouillon de la sentence de la Cour suprême qui priverait l'avortement de la notion de droit. Bien sûr, si cela devait arriver, ce serait un grand succès pour le mouvement pro-vie et un grand échec pour tous ceux qui sont en faveur de la culture de la mort. Il faut d'abord dire qu'il s'agit d'un brouillon, d'une sentence. Il n'est pas encore définitif. Deuxièmement, nous devons reconnaître que cette fuite, c'est une fuite intéressée. C'est la première fois qu'une fuite d'un jugement de la Cour suprême des États-Unis a lieu et on sait qui est derrière. Ceux qui ne veulent pas que l'avortement soit ou alors cesse d'être considéré comme un droit. Ceux qui sont en faveur de la culture de la mort. Ceux qui sont naturellement aussi favorables aux affaires qui se font avec le reste de l'avortement de l'enfant assassiné. Cela n'allait pas s'arrêter pour une chose aussi minime que la fuite d'une information. Ils l'ont fait en sachant que cela provoquerait un désordre social et en essayant ainsi de contraindre les juges de la Cour suprême en leur disant « Si vous approuvez cette abrogation de l'avortement comme un droit, il y aura beaucoup de problèmes. Alors, ne le faites pas. » Je crois qu'il s'agit d'un moment décisif dans la lutte en faveur de la vie et en fin de compte, d'un moment décisif dans la lutte en faveur de la démocratie dans l'ensemble du monde occidental. L'avortement est un crime, mais le pire est qu'il est également considéré comme un droit. Cette considération de l'avortement comme un droit signifie qu'on ne peut même pas protester contre l'avortement. Et non seulement qu'on ne peut pas protester avec quelque chose d'aussi pacifique que la prière du chapelet devant les cliniques d'avortement, mais qu'on ne peut même pas essayer de changer la législation parce que c'est un droit et c'est là que se trouve le nœud du problème. Ceux de la culture de la mort, j'insiste sur le fait qu'ils sont aussi très amis avec le commerce de la mort, c'est-à-dire avec ce qu'ils font de la vente des restes des enfants assassinés. Ceux de la culture de la mort sont très en colère. Ils ont montré leur agressivité et ont même menacé, comme ils l'ont fait cette semaine, d'attaquer des paroisses catholiques aux États-Unis. Ce qui ne serait pas une nouveauté, du moins dans des pays comme l'Argentine et le Chili, qui subissent périodiquement ces attaques contre des paroisses catholiques. Mais pour eux, j'insiste, le problème principal n'est pas seulement de mettre fin à l'avortement en tant que droit. Mais le problème principal est que cela les empêchera de mettre en œuvre le nouvel ordre mondial qu'ils cherchent à instituer. Si l'avortement cesse d'être un droit, alors cela n'a plus de sens que, par exemple, tout ce qui est lié à l'idéologie du genre soit aussi un droit, c'est-à-dire que les nouveaux droits sont en jeu, les nouveaux faux droits qu'ils cherchent à mettre en œuvre. Un exemple. Un projet de loi est en cours de discussion au Parlement européen qui interdirait, au nom de la liberté religieuse, d'aller contre l'avortement et contre l'idéologie du genre, parce qu'ils disent la liberté religieuse, étant un droit, ne peut aller à l'encontre du droit à l'avortement et au droit à l'idéologie du genre. De nouveaux droits ont été inventés qui restreignent et même éliminent les droits précédents. Les vrais droits de l'homme sont progressivement éliminés
écrasé, restreint par ces nouveaux droits de l'homme complètement faux. Ceci est tellement grave que même une institution qui n'a pas l'habitude de prendre la parole pour défendre les choses vraiment importantes et ne le fait que très occasionnellement, la Commission des conférences épiscopales européennes a déclaré que si cette loi est approuvée par le Parlement européen, elle ira à l'encontre du droit à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté religieuse. Parce que ce n'est pas que l'avortement est déjà un droit et que l'objection de conscience, qui est le prochain grand ennemi du Parlement européen, est quelque chose d'interdit et donc les professionnels de la santé sont obligés de pratiquer des avortements. C'est aussi qu'il n'est même pas possible de parler contre, non seulement dans la sphère politique, mais aussi dans une homélie, dans une catéchèse. On ne peut pas parler contre l'avortement ou contre l'idéologie du genre, parce que si on le fait, on va contre les droits de l'homme, ces nouveaux et faux droits de l'homme. Depuis très longtemps, on insiste sur le fait que ceux d'entre nous qui croient que la vérité existe, que la vérité est absolue, qu'il n'y a pas de demi-vérité ou de quart de vérité, mais que la vérité est ou non, et que nous pouvons la connaître. On insiste sur le fait que nous sommes des ennemis de la démocratie, que dire que quelque chose est vrai, c'est aller à l'encontre de la coexistence, et donc que les religions qui croient que nous avons la vérité, pas un aspect de la vérité, une partie de la vérité, mais la pleine vérité, surtout nous les catholiques, nous sommes les grands ennemis de la démocratie parce que nous devenons des gens intolérants. Pendant très longtemps, on nous a accusés d'être des gens qui provoquent des conflits et des guerres de religion. Pendant très longtemps, on a dit que le vrai démocrate est un relativiste et que seul le relativisme, c'est-à-dire celui qui ne considère rien comme absolu, comme définitif, mais que c'est mon opinion et je ne bouge pas de là, tu as la tienne, j'ai la mienne. Seul le relativiste, celui qui ne croit pas à l'existence de la vérité, seul lui est un vrai démocrate qui permet la coexistence. Maintenant, le masque est en train de tomber. Ils sont en train de démontrer quels dictateurs ils sont. Ils sont les ennemis de la démocratie. Ils sont en train de faire de cette phrase des années 60 interdit d'interdire. Ils sont en train d'en faire leur instrument de combat pour mettre fin à toute dissidence. Je répète, non seulement à l'objection de conscience, mais même au droit de penser et d'exprimer ce que l'on pense, même dans la sphère la plus intimement religieuse. La démocratie est en danger entre les mains de ses amis et marchands de la mort. La culture occidentale est en danger, car ces nouveaux faux droits seront imposés et mettront fin aux vrais droits de l'homme. Mais il y a une chose qui n'est pas en danger. C'est ce qu'ils recherchent par-dessus tout et ils ne l'auront pas. Il y a une chose qui n'est pas en danger. Notre foi. Certainement nous souffrirons. Nous devrons retourner dans les catacombes et certains ou beaucoup d'entre nous seront jetés aux nouveaux lions que sont les médias pour être écrasés avec leurs dents. Sûrement, cela arrivera. Mais comme il y a 2000 ans, nous vaincrons encore, parce que ceux de la culture de la mort ne savent que détruire. Ils ne savent que tuer. Ils ne savent que construire sur des ruines. Et rien de solide ne peut être construit sur des ruines. Et comme il y a 2000 ans, nous avons vaincu ceux de cette culture de la mort qui tuaient les chrétiens dans les cirques de Rome. Nous ferons la même chose maintenant, même si nous devrons peut-être passer par 300 ans de persécution comme à l'époque. Mais entre-temps, la culture occidentale, bien sûr, aura été ruinée
et une nouvelle culture naîtra, une culture basée vraiment sur l'évangile et sur le sens de la liberté et de la dignité de la personne que Jésus-Christ nous a enseigné. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Pour des problèmes techniques, ce journal ne sera pas diffusé dans les prochaines semaines. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv.